Les femmes à forte libido font ceci. Comment savoir si la femme qui vous plaît a une forte libido? Voici quelque chose que la plupart des hommes ignorent complètement. Lorsqu'une femme a une forte libido, elle ne devient pas plus démonstrative, elle devient plus stratégique, elle va pas le crier sur tous les toits. Elle va pas se jeter sur vous. Mais elle fera des choses qui semblent anodines en apparence, mais qui cachent une signification profonde. Et si le comportement d'une femme vous a récemment perturbé, vous demandant si elle est simplement amicale ou si quelque chose de plus urgent se trame dans son regard, vous ne comprenez probablement pas ce qu'elle essaie de vous montrer. En tant que femme, je sais exactement ce qui se passe lorsque la tension monte, et une fois que vous aurez reconnu ces signes, vous ne vous tromperez plus jamais. Premier point, elle parle de ses expériences physiques avec une précision inhabituelle. Faites attention à la façon dont elle décrit les choses. Pas à ce qu'elle décrit, mais au comment. Lorsqu'elle parle d'un massage, de ses courbatures après une séance de sport, ou de la sensation de l'eau chaude après une longue journée, écoutez le niveau de détail. La plupart des gens résument. Elle s'attarde. Elle décrit la pression, la température, le moment précis où la tension se relâche, et elle ne s'en rend même pas compte car pour elle, l'expérience physique n'est pas un bruit de fond, c'est l'essentiel. Son corps perçoit le monde avec une intensité supérieure à celle de la plupart des gens, et cela se reflète directement dans sa façon d'appréhender l'intimité. Cette précision n'est pas le fruit du hasard, c'est la preuve de l'importance que les sensations physiques ont pour elle. Une femme qui parle d'un repas en termes de texture, de chaleur et de timing, elle aborde toute cette façon, et lorsqu'elle vous décrit une sensation physique, avec la même attention, elle imagine déjà ce qui pourrait être ressenti d'aussi vive, vous êtes invité dans son univers sensoriel, la plupart des hommes passent leur chemin. Deuxième point, elle s'impatiente face à une romance qui se construit lentement. Vous faites tout ce qu'il faut. Vous organisez des rendez-vous attentionnés. Vous créez un lien émotionnel. Vous prenez votre temps, car on vous a dit que c'est ce que les femmes recherchent. Et pourtant quelque chose cloche. Elle semble impatiente, presque agitée. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous allez trop lentement par rapport à son état d'esprit actuel. Une femme avec une forte libido n'a pas besoin de 12 rendez-vous pour se sentir prête. Son corps est arrivé à cette conclusion bien avant que son agenda ne le fasse. Alors, si vous prolongez sans cesse la période de séduction, elle commence à se demander si vous ne ressentez rien, ou pire, si vous ne comprenez pas ces signaux. Cette impatience n'est pas de l'impolitesse, c'est un désir qui ne trouve pas d'écho, et si vous le confondez avec du désintérêt, vous vous retirez au moment précis où vous devriez vous rapprocher. Troisième point, elle remarque les réactions de votre corps avant même que vous ne les voyiez. Voici un exemple qui prend les hommes complètement au dépourvu. Vous êtes assis à côté d'elle et quelque chose change dans votre posture. Vous vous penchez légèrement en avant. Votre respiration se modifie sans que vous vous en rendiez compte. Votre main se rapproche de la sienne. Vous n'en étiez même pas conscient. Mais elle, si. Une femme à la libido élevée est aussi attentive au corps qu'un musicien au son. Elle perçoit des micro-mouvements que les autres ne remarquent même pas. Et elle les remarque chez vous avant même que vous ne les ayez remarqués. Alors, quand elle dit quelque chose comme « tu t'es tendu » ou « ton énergie a changé », elle ne devine pas. Elle vous lit en temps réel. C'est ce qui arrive quand on est très sensible à la dynamique corporelle. Elle perçoit déjà la tension ambiante comme un courant d'eau. Et le fait qu'elle prête autant d'attention à votre corps, cela vous indique exactement où se trouve son esprit. Si vous en avez assez de manquer des signaux et que vous êtes prêt à remarquer ce que les autres ignorent, laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir qui est sur cette voie. Point 4. Ces compliments passent outre les qualités émotionnelles et se concentrent sur les qualités physiques. La plupart des femmes, lorsqu'elles sont intéressées, vous diront que vous êtes drôle, intelligent, gentil et que vous savez écouter. Et ce sont de vrais compliments, ils comptent. Mais remarquez plutôt les compliments qu'une femme à la libido élevée vous adresse. Elle vous dit que vos bras sont bien mis en valeur par cette chemise. Elle parle de vos mains. Elle fait une remarque sur votre façon de bouger. Ce n'est pas qu'elle ne vous apprécie pas, bien au contraire. Mais son attirance se porte d'abord sur son physique, et c'est là que son attention se porte naturellement. Si ces compliments s'attardent sur le physique avant d'aborder l'émotionnel, elle vous révèle ce qui motive son intérêt. Cinquième point. Elle évoque le sommeil, mais en réalité, elle parle de ce qui se passe avant. Elle vous demande comment vous avez dormi, ou mentionne qu'elle n'a pas bien dormi, ou se demande à voix haute à quoi ressemble votre rythme de sommeil. À première vue, cela ressemble à une simple conversation, le genre de question que l'on pose à n'importe qui. Et écoutez attentivement. Lorsqu'une femme à la libido élevée aborde le sujet du sommeil, elle tourne généralement autour d'autre chose. Elle pense au lit, à ce qui s'y passe, aux heures dont la plupart des gens ne parlent pas. C'est particulièrement vrai si elle évoque l'agitation, la difficulté à se détendre, un corps qui refuse de se calmer. Elle ne vous demande pas de conseils pour mieux dormir, elle essaye de vous faire comprendre quelque chose sur ses nuits, sans le dire ouvertement. Sixième point, elle s'irrite quand l'alchimie n'aboutit à rien.
Vous avez eu 3 excellentes conversations. L'attirance entre vous était indéniable, mais rien n'a progressé. Aucune escalade, aucune étape suivante. Et maintenant, elle semble légèrement agacée, et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi. C'est l'un des signes les plus mal interprétés. Une femme avec une forte libido n'apprécie pas seulement l'alchimie, elle a besoin qu'elle évolue. Quand elle stagne, quand la tension monte sans se relâcher, elle est frustrée. Pas forcément contre vous, mais contre la situation. Cette frustration peut ressembler à du désintérêt. Elle peut donner l'impression qu'elle prend ses distances, mais en réalité c'est un désir inassouvi. Elle se demande pourquoi vous n'avez pas fait le premier pas. Elle se demande si vous allez le faire un jour. Et si vous attendez trop longtemps, elle finira par rediriger cette énergie ailleurs, non pas par envie, mais parce qu'elle avait besoin de s'exprimer. 7e point, elle teste vos limites dès le début pour voir comment vous gérez la pression. Cela demande une attention particulière. Une femme avec une forte libido veut en savoir plus sur vous avant de s'investir davantage. Comment gérez-vous l'intensité? Alors elle teste, elle dit quelque chose d'un peu provocateur et observe votre visage. Elle fait une blague qui flirte avec la limite et vérifie si vous tressaillez. Elle crée un moment de tension, peut-être en se tenant un peu trop près, peut-être en soutenant votre regard un peu trop longtemps, juste pour voir votre réaction. Si vous gérez bien la situation, si vous restez calme, si vous tenez bon, si vous parvenez même à égaler son énergie, elle en tire immédiatement des enseignements. Vous venez de réussir une audition sans même vous en rendre compte. Mais si vous devenez nerveux, si vous esquivez ou si vous changez de sujet trop rapidement, elle apprend autre chose. Cet homme n'est pas prêt pour ce que j'ai à offrir. Ce test n'est pas un jeu, c'est sa façon de se protéger en évitant de s'investir auprès de quelqu'un qui ne peut pas la comprendre. Point 8, elle décrit ses envies d'une manière qui n'a rien à voir avec la nourriture. Elle a faim, elle est affamée, elle a besoin de quelque chose. La façon dont elle parle de son envie d'un plat précis est saisissante, presque urgente. Elle décrit cette envie comme si elle la tiraillait. Écoutez, parfois, la nourriture n'est que de la nourriture. Mais pour une femme à la libido élevée, l'appétit est rarement uniquement lié à l'alimentation. La façon dont elle ressent le désir dans un domaine reflète la façon dont elle le ressent dans d'autres. Elle n'a pas juste faim, elle est consumée par le désir. Et lorsqu'elle parle de ce genre de désir à voix haute, surtout en votre présence, elle vous donne un aperçu de la façon dont elle ressent le besoin en général. Point 9. Son humour a un côté piquant que la plupart des gens n'oseraient pas exprimer. Elle fait une blague qui vous prend au dépourvu. Quelque chose d'un peu osé, un peu mordant, le genre de choses que la plupart des gens pensent mais n'osent pas dire. Et elle ne rougit pas en la disant, elle observe votre réaction. C'est plus révélateur qu'il n'y paraît. Les femmes à la libido élevée ont souvent un humour plus direct. Pas forcément vulgaire, mais sans filtre, franc. Elles disent des choses qui ont du poids et elles aiment provoquer des réactions. Si son humour vous surprend régulièrement, si vous vous êtes déjà dit « je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit ça », vous en avez un avant-goût. Cette même audace se manifeste ailleurs. Et elle teste si vous êtes le genre d'homme à l'apprécier ou si vous vous sentez mal à l'aise. Votre réaction lui en dit long sur votre capacité à suivre le rythme. 10e point. Elle vous demande ce que vous aimez avant même de savoir si vous êtes intéressé. C'est subtil mais significatif. Vous en êtes encore aux prémices. Vous n'avez peut-être parlé que quelques fois et elle vous demande ce que vous appréciez, ce que vous préférez, ce que vous aimez. Remarquez l'ordre. Elle n'attend pas de voir si vous êtes intéressé par elle. Elle ne prépare pas le terrain pour cette question au fil des semaines de conversation. Elle veut savoir maintenant. Car pour elle, la compatibilité dans ce domaine n'est pas un bonus. C'est une condition sine qua non. Elle recueille des informations tôt, car elle ne veut pas s'investir dans une relation qui ne lui correspondra pas. Et elle pose la question directement parce qu'elle n'a pas de temps à perdre en conjecture. Si vous sentez qu'elle vous évalue un peu plus tôt que prévu, faites confiance à votre intuition. C'est le cas. Et cela vous indique précisément où se situent ses priorités. Point numéro 1. Elle s'ennuie avec les hommes qui ne sollicitent que son intellect. Elle a déjà eu des conversations profondes, des débats intellectuels avec des hommes qui voulaient parler de philosophie, de sentiments et du sens de la vie. Et elle a apprécié ces conversations sincèrement. Il manquait toujours quelque chose. Une femme, avec une forte libido, a besoin de plus qu'une simple connexion intellectuelle. Elle a besoin d'un homme capable de la combler physiquement avec la même intensité que celle qu'il déploie dans ses conversations. Alors, lorsqu'elle vous parle de situations passées où ça n'a tout simplement pas marché, même si l'homme était intelligent, gentil et intéressant, soyez attentif au sous-texte. Ce qu'elle veut vraiment dire, c'est que la simple connexion intellectuelle l'a laissé sur sa faim. Elle veut une expérience complète. Et si vous ne sollicitez que son intellect en ignorant ce qui se passe en dessous, elle finira par avoir l'impression qu'il lui manque quelque chose d'essentiel. Vous êtes peut-être fascinant à ses yeux. Mais si elle ne se sent pas désirée dans son propre corps, cette fascination a une date de péremption. Point 12. Elle analyse vos tensions physiques comme si elle lisait un tableau de bord. Vous êtes en pleine conversation et elle dit quelque chose qui vous prend au dépourvu. Tu es tendu dans les épaules.
ou elle remarque que votre mâchoire est crispée, ou encore, elle fait remarquer que vous sembliez plus détendu la dernière fois. La plupart des gens ne prêtent pas ce genre d'attention et se concentrent sur les mots, sur le contenu, sur les apparences, et elle observe votre corps comme est-ce, il lui fournissait des informations, car pour elle, c'est le cas. Une femme, avec une forte libido, est naturellement sensible aux états physiques. Elle perçoit les changements de posture, de respiration, d'énergie, et elle traite ces signaux comme des données significatives. Lorsqu'elle analyse vos tensions dès aussi près, elle vous en dit long sur sa grande sensibilité au corps en général. Et elle le fait avec le vôtre en particulier parce que c'est à vous qu'elle prête attention. Point 13. Elle évoque un manque, mais refuse de le nommer. Elle vous confie qu'elle ne se sent pas bien ces derniers temps. Agitée. Comme s'il lui manquait quelque chose, sans qu'elle puisse mettre le doigt dessus. Et quand vous lui demandez ce qu'elle veut dire, elle esquive, change de sujet, prétend ne pas savoir. Pourtant elle le sait. Elle refuse simplement de l'exprimer clairement. Une femme, avec une forte libido, ressent ce besoin comme une sorte de faim sourde et persistante. Lorsque ce besoin n'est pas satisfait depuis trop longtemps, elle le ressent dans son humeur, sa concentration, son énergie, et elle n'en a peut-être même pas conscience sur le moment, mais son corps lui dit quelque chose. Et cela se traduit par une vague insatisfaction. Si elle partage ce sentiment avec vous, elle ne vous demande pas de le résoudre, mais elle vous indique où se situe une ouverture. Point 14. Son énergie change sensiblement après un léger contact physique. Vous lui avez effleuré le bras une seconde. Vous l'avez aidé à enfiler sa veste. Votre genou a frôlé le sien sous la table. Et vous l'avez remarqué, quelque chose a changé. Sa respiration, son regard, sa pose avant de reprendre la parole. Pour la plupart des gens, un contact fortuit n'est qu'un détail, sans importance. Il ne leur paraît pas significatif. Mais pour une femme à la libido élevée, le contact physique active immédiatement quelque chose. Même le plus léger, le plus innocent des contacts, est perçu comme une information essentielle. Elle ne surréagit pas. Son corps est simplement plus réactif que la moyenne. Et lorsque vous remarquez ce changement, ce réajustement fugace après l'avoir touché, vous constatez la rapidité avec laquelle son organisme réagit au contact physique. Cette réactivité vous en dit long sur son fonctionnement, ce qui nous amène à un point encore plus révélateur sur la façon dont elle parle de son passé. Point 15. Elle parle de ses expériences passées en termes d'intensité et non d'émotion. Quand la plupart des femmes décrivent leurs relations ou rencontres passées, elles se concentrent sur les sentiments, ce qu'il leur a fait ressentir, si elles se sentaient en sécurité, si le lien émotionnel était présent, et ces éléments sont profondément importants. Mais écoutez comment une femme à la libido élevée raconte ses histoires. Elle parle d'intensité, d'alchimie, qu'il y ait eu de l'intensité ou non. Elle pourrait même décrire des situations qui n'ont pas fonctionné émotionnellement, tout en reconnaissant qu'elles avaient un certain magnétisme. C'est pas de la superficialité, c'est de l'honnêteté quant à ce qui la motive. Elle sait que l'intensité physique est essentielle à son épanouissement. C'est donc à ce critère qu'elle se réfère lorsqu'elle évalue le passé. Si ces récits mettent systématiquement l'accent sur la dimension physique, au même titre, voire avant. La dimension émotionnelle, elle vous montre ce dont elle a besoin pour se sentir pleinement comblée. Si vous êtes encore là, vous avez déjà une longueur d'avance sur ceux qui sont partis. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et activez les notifications pour être parmi les premiers à chaque nouvelle vidéo. Point 16. Elle s'enquiert de votre endurance dans des contextes qui ne s'y prêtent pas. Vous évoquez une longue journée de travail et elle vous demande si vous avez une bonne endurance, ou vous parlez de vos nuits blanches et elle se demande de combien d'heures de sommeil vous avez réellement besoin. Ou encore, elle aborde le sujet de l'endurance physique dans un contexte qui n'est pas vraiment approprié à la conversation. Elle ne fait pas de la conversation pour rien, elle tâte le terrain. Une femme avec une forte libido, réfléchit à la compatibilité d'une manière que la plupart des gens n'expriment pas. Et l'endurance, la capacité à suivre le rythme, à maintenir son énergie, à ne pas s'essouffler trop vite, compte plus pour elle qu'elle ne le dira ouvertement. Alors elle pose des questions indirectes, des questions qui lui donnent les informations qu'elle recherche sans dévoiler le sous-texte. Si vous remarquez qu'elle sonde le terrain, ne vous laissez pas tromper par ce qui se cache derrière. Elle évalue si vous pouvez suivre son rythme. Point 17. Elle crée une urgence là où la patience serait la norme. Vous discutez depuis quelques semaines. Tout se passe bien. Et soudain, elle insiste pour que les choses se concrétisent plus tôt. Elle veut vous voir ce week-end, pas le week-end prochain. Elle répond au message plus vite que prévu. Elle propose de se voir de manière un peu anticipée. Ce n'est pas du désespoir, c'est de l'ambition. Une femme avec une forte libido ne fonctionne pas selon le rythme lent que recommandent les conseils de rencontre classiques. Quand elle ressent quelque chose, elle veut passer à l'action. L'attente donne l'impression de tergiverser. Et lorsqu'elle crée une certaine urgence, ce n'est pas par impatience, elle est honnête quant au rythme que son corps préfère. La plupart des hommes interprètent cela comme un signal d'alarme, un motif de prudence. Souvent, c'est tout le contraire, elle vous montre que son intérêt est sérieux et que son désir est bien réel. Si vous hésitez face à cette urgence,
Elle pensera que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Point 18. Son silence n'est pas dû à la timidité, mais à la retenue. Vous êtes ensemble et soudain elle se tait. La conversation s'interrompt, et vous le sentez, c'est pas un silence gênant, c'est pas un signe de désintérêt, c'est autre chose. Elle se retient. Une femme, avec une forte libido, atteint souvent des moments où ce qu'elle voudrait dire ou faire serait excessif, trop rapide. Alors elle se tait. Ce silence lui permet de gérer l'écart entre son état intérieur et ce qu'il est approprié d'exprimer extérieurement. Et si vous êtes attentif, vous pouvez en ressentir toute la profondeur. La plupart des hommes s'empressent de combler le silence, pensant que quelque chose cloche. Mais parfois, ce silence est ce qu'il y a de plus sincère entre elles. Elle n'est pas absente, elle est simplement submergée par quelque chose qu'elle choisit de ne pas aborder pour l'instant. Si vous parvenez à maintenir ce silence sans le rompre, vous lui montrez que vous comprenez quelque chose que la plupart des hommes ne remarquent même pas. Point 19. Elle vous dit ce qu'elle veut avant même que vous ayez proposé quoi que ce soit. Vous ne lui avez pas demandé ce qu'elle recherche, vous n'avez pas entamé la conversation, mais elle l'évoque quand même. Elle vous dit ce dont elle a besoin, ce qu'elle n'attend plus, ce sur quoi elle n'est plus prête à faire de compromis. Une femme avec une forte libido atteint un stade où elle cesse de jouer aux devinettes. Elle sait ce qu'elle veut et elle en a assez des sous-entendus. Alors elle vous le dit, non pas comme une exigence, mais comme un filtre. Elle vous fait gagner du temps à tous les deux, et quand une femme parle aussi directement de ses besoins, avant même que vous ne les ayez exprimés, elle vous dit deux choses. Elle est sérieuse, et elle évalue si vous êtes capable de la satisfaire. Les hommes que cette franchise met mal à l'aise s'écartent d'eux-mêmes. Ceux qui l'accueillent sans sourciller. Ils passent immédiatement en premier. Elle s'attarde sur des moments que la plupart des femmes expédieraient rapidement. L'étreinte dure un instant de trop. Le contact visuel se prolonge au-delà du stade de la simple familiarité. Les adieux s'étirent, alors qu'ils devraient être terminés. Et elle ne crée pas de malaise, elle prend simplement son temps pour rompre la tension. Une femme, avec une forte libido, vit pour ces moments. Ces espaces suspendus, où quelque chose est sur le point de se produire, mais ne l'a pas encore fait. Elle ne cherche pas à fuir cette tension, elle veut y rester, alors elle s'attarde, elle laisse le silence s'installer, elle garde sa main sur votre bras, une seconde de plus que nécessaire. La plupart des hommes prennent leur distance en premier, car l'intensité les rend nerveux. Mais si vous parvenez à rester pleinement présent avec elle, à suivre son rythme, au lieu de le rompre, vous ressentirez exactement ce qu'elle recherche. Elle ne veut pas d'un homme qui balaye la tension d'un revers de main, elle veut quelqu'un qui sait la contenir, et, dans cet instant suspendu, elle vous offre toutes les chances de prouver que vous êtes cet homme. Reconnaître ces signes ne représente que la moitié du chemin. Car une fois que vous les percevez, une fois que vous comprenez ce qu'elle vous montre, la question est de savoir si vous êtes le genre d'homme avec qui elle concrétisera ce désir. Et là, il ne s'agit pas de la décrypter, mais de ce que vous projetez inconsciemment. Ce qui rend un homme attirant pour une femme, comme elle n'est pas ostentatoire. Ce n'est pas évident. Ce sont les signaux discrets que vous envoyez déjà, ceux dont vous n'avez peut-être même pas conscience. La vidéo suivante détaille précisément de quoi il s'agit. 30 habitudes qui vous rendent discrètement attirant aux yeux des femmes. Ces choses qu'elles remarquent avant même de vous adresser la parole. Et une fois que vous les comprendrez, vous verrez pourquoi certains hommes semblent attirer ce genre d'attention sans effort, tandis que d'autres se demandent sans cesse ce qui leur manque.